mariée, les conseils pour que ton mariage dure. Oui, parce que c'est ça, vous savez, quand on se marie, c'est dans le but de rester avec son mari, de vieillir avec son mari. Quand on se marie, l'objectif, c'est que notre mariage soit réussi, que notre mariage marche. Vous comprenez? Et donc, il y a comme ça des astuces, il y a des petits conseils comme ça pour mettre la magie dans le mariage, pour que le mariage soit waouh, pour que l'homme même il soit de plus en plus tamponné, pour que l'homme il soit de plus en plus dingue. Moi, c'est ce que je vous dis. Je vous dis toujours, je dis moi, c'est-à-dire que toi, une caviar, quand tu es dans ton mariage, ne cherche pas à ce que ton mari soit simplement amoureux de toi. Non. Toi, une femme caviar, quand tu es dans ton foyer, ton mari, tu dois le tamponner. Il doit être fou de toi. Oui, c'est ça. Parce que nous, on n'est pas dans ce qui est normal. Nous, on est spécial. C'est-à-dire que nous, on est toujours dans autre chose, dans un autre level. Donc, comment toi, une femme, même une nouvelle mariée, comment tu vas faire? Puis ton mari, tu vas le tamponner. Tu vas le rendre malade. Vous savez ce que moi, mon mari m'a dit hier nuit? Vous savez ce que papa Caviar m'a dit hier nuit? Il dit, chérie, il m'appelle ma vie. Il dit, ma vie. Quand c'est dit souvent, même quand c'est trop dans sa tête, il dit, mon Dieu sur terre. Ou bien ma maman. C'est-à-dire qu'il ne sait même plus comment il va m'appeler. Hier, il dit, hier nuit. Il dit, ma vie. J'ai dit, il y a quoi? Oui, parce que vous savez, je suis une femme fatale. Donc, c'est-à-dire que moi-même, je suis fatale même dans tout. Il dit, il y a quoi? Il dit, vraiment, souvent on dit, tu m'as bassé. Mais basse là, ma vie, pardon chérie. Est-ce que le basse là, tu peux augmenter encore? Il a dit d'augmenter quelle basse? Il dit non, on dit tu m'as bassé. Il ne peut pas parler sans dire ton nom. Donc, est-ce que tu peux augmenter mon basse là encore? Il a dit oui, toi aussi. Moi-même là, même mon basse là, c'est pas basse. Je ne suis pas allé chez féticheur. Mais de toute façon, il était tamponne là. Les gens pensent qu'il était bassé. C'est quoi ça? On appelle ça femme fatale. Oui, oui. Comment, c'est-à-dire que les conseils, quels sont les conseils pour que ton mariage dure? Quels sont les conseils pour que ton mariage soit de plus en plus prospère? Pour que ton mari et toi, vous soyez d'un autre level. Pour que vous soyez dans le bonheur, c'est important. Mais avant même de commencer, il faut que je me présente, sinon ça n'a pas de sens. Sinon ça n'a pas de sens. Yeah. Ventilateur aussi, oh, il est mis sur fort là, c'est dans mes narines. Mais avant de commencer, il faut que je me présente, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, inspiration divine, Kelempe, pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Ferregola des coachs, la Daishikan des coachs, catégorie tout terrain. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. C'est quoi ça? Pas pour moi là. On appelle ça inspiration divine. C'est quoi ça? Il y a framponné pour vous donner. Il y a fracassé pour vous donner. Oui, c'est important. C'est important. Mais avant même de commencer, il faut que je fasse ma pub. Sinon, ça n'a pas de sens. Mes femmes caviar. Mes femmes caviar. Oui, parce que dans le mariage, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis dans le foyer, c'est vrai. On va te donner des conseils pour que ton mariage dure. Mais il faut que tu saches aussi que tu dois t'entretenir. Et donc, pour t'entretenir, ma chérie, tu as vu ça? Ça là, tu as vu? On appelle ça bain vaginal. C'est avec les feuilles. C'est avec les feuilles. On appelle ça bain vaginal. Oui. Ça veut dire que, voilà, ça là. Oui. Attendez, je vais vous montrer. Ça commence déjà. Ça commence fort. C'est important. Ça là. Voilà, vous voyez? Ça, tu le mets ça comme ça. Tu le mets ça comme ça. Donc, le trou qui est là, c'est pour la foufoune. Quand tu t'assois dessus, et puis tu fais vous. C'est-à-dire que les jets là, ça rentre dans ta foufoune comme ça. Et puis la vapeur rentre dans ta foufoune. C'est important. Maintenant, si tu veux aussi, derrière, c'est-à-dire que l'autre côté là, oui, bon, il y a des femmes qui font ça, hein. C'est leur choix, hein, mon cher. Donc, ma chérie, si tu fais l'autre côté là, tu prends ça, tu mets ça derrière ici. Et puis tu t'assois dessus. Quand tu t'assois, tu mets l'eau chaude à moitié, tu mets les feuilles dedans, les plantes là, tu mets ça dedans, tu t'assois dessus, tu fais vo. Ça rentre comme ça dans ton là-bas là, ça te soulage. Ça là, c'est important. Oui, ça là, ça fait qu'il y a de bonnes odeurs là-bas, dans ton ventre. Ça fait que le moment même quand il descend la cave, ça sent les fleurs, ça sent le printemps. C'est important, ma chérie, il faut s'entretenir. Il faut s'entretenir. Oui, c'est important. Voilà. Et puis, il y a aussi ça. Il y a aussi ça qu'on appelle
Les ovules, ma chérie, on appelle ça les ovules. Oui, parce que toi, une femme même, quand tu es dans ton foyer, tu dois t'entretenir. Tu dois entretenir ta foufoune. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis le secret de la femme. Une femme même qui garde son foyer, une femme même son foyer dur, son secret se trouve dans sa foufoune. Donc la foufoune qu'elle a là, c'est précieux, c'est très important, il faut l'entretenir. Ça, on appelle ça ovule. On appelle ça ovule, ma chérie. Tu prends ça, tu mets dans de l'eau, tu mets dans un peu d'eau, tu attends un peu, quelques minutes, et après tu prends ça, tu mets dans ta foufoune là-bas, comme un tampon. On appelle ça les ovules. Tu mets dans ta foufoune comme un tampon, ça reste dans ta foufoune là-bas. Pendant 3 jours, ça enlève l'eau, ça enlève les pètes blanches, ça enlève les pètes jaunes, ça enlève les myomes, ça enlève les kystes. Voilà, et puis ça resserre le muscle vaginal. Donc toi, une femme même, tu as besoin de ça. Ça va rester là-bas 3 jours, t'inquiète pas, c'est important. Tu as besoin de ça. Oui, on appelle ça ovule. Maintenant, toi, une femme, avant même de framponner, avant même de tamponner ton homme, oui, parce qu'une femme, elle doit avoir son secret. On appelle ça secret des femmes. Voilà ça. Secret des femmes. C'est-à-dire que toi, une femme même, avant de framponner, il y a un ventilateur là aussi d'air. Attendez, il y a éteint. C'est pas possible. Ça met les mèches là dans mes yeux seulement. Oui, toi, une femme, avant de framponner, 5 minutes avant, tu prends ça. Tu mets dans ta foufoune là-bas, tu tournes, tu comptes jusqu'à 20 secondes. Et puis tu enlèves, tu fais passer sous l'eau, tu gardes ça dans un endroit sec. Ma chérie, tu vas framponner avec ton homme. Le monsieur, il a épilepsie. Le monsieur, il parle en langue. Il dit, bébé, je vais t'acheter une Range Rover. Là, il ne peut pas dire. Pas le goût là. C'est-à-dire que le goût là, ça fait comme plume de poulet. Donc il est là. Jojo, Vovo, tu lui dis Range Rover, bébé, tais-toi. Et puis il y a de Mougou. Oh, tu parles trop. Oui, c'est important. C'est important. Tout ce qu'on appelle ça secret des femmes, c'est important. Toi, une femme, si tu as besoin de ça, il faut me contacter au 00 337 55 13 88 85. Je répète, le 00 337 55 13 88 85. Si tu veux contacter ma petite soeur, celle qui me représente du côté de la Côte d'Ivoire, tu fais le 08 40 02 86, je répète, 08 40 02 86, ça c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Du côté du Togo, tu fais le 06, tu fais le 93 06 91 06. Du côté du Togo, tu fais le 93 06 91 06. Du côté du Bénin, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les numéros. Ne soyez pas pressés. Parce qu'après, ça sera un bon framponnement. Oh. Faites vite là, je n'ai pas le temps. Oh. Représentante. Tu as vu les choses comme ça? Hein? Quand on est pressé là. Quand on est pressé, c'est comme ça. Oui, je vous donne le numéro du Bénin. Oui, c'est le... Oh, arrêtez de m'appeler. Oh. Je vous donne le numéro du Bénin. C'est le 91 29 53 2 fois. 91 29 53 2 fois. Ça, c'est du côté du Bénin. Oui. Maintenant, il y a des produits. Les produits vont arriver bientôt. Du côté de la Guadeloupe et de la Martinique et de la Guyane. Tout ça. Oui, quand ça va arriver, je vais vous donner le contact. Oui, attendez. Attendez, il a bloqué ça. Il dit quoi? Toi-même, tu as déjà combien de Range Rover? Oh, mon frère, Range Rover, là, il y a ça dans le parking. Mon mari, même, il a ça. Dernier cri de Range Rover Sport, là, il a ça. Quand on va en vacances au Togo, c'est dedans on est. Moi-même, ici, à Paris, je suis dans mon 4x4. Donc, mon frère, toi, tu es un mangeur d'os. Toi, tu es un yougou à Dokaflay. C'est pas l'an de Range, je n'ai pas. Si je vais acheter Range aujourd'hui, je vais acheter. Donc, s'il te plaît, quitte mon direct. Quitte mon direct. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est nouvelle mariée. Nouvelle mariée. Ah oui, il faut que je vous donne le numéro. Le numéro de... Vous voyez les gens comme ça. Il y a des gens qui, quand tu es en direct, ils te font chier. Ils t'appellent en appel vidéo. Hein? Je vous donne le numéro pour la perruque, mes amours. Pour la perruque, avant de commencer. Oui. Alors, le numéro de celle qui m'a coiffé aujourd'hui, c'est le 06 16 86 00 61. 06 16 86 00 61.
Voilà, elle a un salon de coiffure. Le salon de coiffure se trouve au 8 avenue Victor Hugo, 92 220. On appelle son salon, c'est LV Cosmétique, LVS Cosmétique. Je répète le numéro pour le salon de coiffure, pour la belle perruque. C'est le 06 16 86 00 61. Ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur. Ils sont en train de me signaler. Les Jatao sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Oui, les aigris sont en train de me signaler. Oui, c'est important. Oui, donc le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Vous savez, dans la vie, toi, une femme, même quand tu es en train de rentrer dans un mariage, tu dois te dire que ton mariage dans lequel tu es en train de rentrer doit réussir. Ton mariage dans lequel tu rentres là, ça doit marcher. Et toi-même, une femme, quand tu rentres dans un mariage, qu'est-ce que tu dois te dire? Parce que vous savez, moi, je dis toujours, toi, une femme, même quand tu rentres dans un mariage, il faut que tu saches que ton mariage, tu es en train de rentrer dedans là. Tu n'es pas en train de rentrer dans le soleil, dans le placalidome. Je ne sais pas, est-ce que vous me voyez bien? Ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de mal me signaler. Donc, je ne vois même plus le direct là. Je ne vois même plus le direct. Est-ce que vous me voyez bien? Oh, ils sont en train de me signaler, tiens. Ils sont en train de me... Je n'ai pas encore de représentante à Ouagadougou ni au Gabon. Non. Est-ce que vous me voyez bien? Vous me voyez bien, les amours, ils sont en train de me signaler. Donc, je ne vous vois plus. Je ne vous vois plus bien, mais ce n'est pas grave. Si vous me voyez, c'est le plus important. Donc, ça veut dire que toi, une femme, quand tu rentres dans un foyer, tu dois te dire que tu es en train de rentrer dans un mariage. Ça veut dire que tu n'es plus célibataire. Donc, quand tu rentres dans ton mariage, là, ton mari, là, ce n'est pas ton camarade. Ça veut dire que ton mari, c'est vrai, c'est ton pote, mais ce n'est pas quelqu'un que tu vas prendre comme amusement. Donc, ça veut dire que quand tu rentres dans le mariage, tes copines que tu avais là, tu peux toujours rester avec tes copines, mais il ne faut pas que tes copines s'ingèrent dans ton foyer. Parce que c'est ça, vous savez, il y a des femmes, elles sont dans leur foyer, mais leurs copines et leur mari, il y a une telle familiarité, et ça c'est flippant. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est ça. C'est-à-dire que toi, une femme même, tu es mariée, tu es avec ton mari, et puis tes copines là, elles ont une façon de causer avec ton mari, elles ont une façon de parler avec ton mari. Toi, en fait, ça te dit rien, tu penses que c'est normal. Non, il ne doit pas avoir de familiarité entre toi, tes copines et ton mari. Tes copines, ce sont tes copines. Tes amis sont tes amis. Ce ne sont pas les amis de ton mari. Et donc, quand tes copines viennent à la maison, ou bien quand tu es avec tes copines, et qu'il y a une conversation, s'il y a une conversation un peu houleuse, un peu olé, quand vous serez entre vous filles, vous allez le faire. Mais quand ton mari est là, il faut te gêner un peu. Même si vous causez, ça dit que tes copines n'ont pas le droit d'avoir des écarts de langage. Vous savez, il y a une dame une fois qui me disait, mon mari est fâché, je ne comprends pas pourquoi il est fâché, parce que ma copine est venue à la maison, ma meilleure amie, elle est venue à la maison, et mon mari, il est en train de se préparer pour aller en Côte d'Ivoire, et ma meilleure amie, elle a juste dit à mon mari, mais là, tu vas en Côte d'Ivoire, mon beau. Je sais que tu vas aller bien mougou les go. De toute façon, tu es en train de te préparer là, mon beau. Ah, les filles, là, elles sont foutues là-bas. Et en fait, son mari n'a pas apprécié. Son mari n'a pas apprécié. Vous comprenez? Et quand son mari s'est fâché, elle n'a pas compris la colère de son mari. Elle a trouvé que son mari était trop compliqué. Elle dit, coach, mon mari est trop compliqué. Frère, ma copine s'amusait avec lui. C'est juste un amusement. Je ne sais pas pourquoi il se fâche. J'ai dit, mais pourquoi même pourquoi ta copine va se mettre devant ton mari pour lui dire, tu t'en vas en Côte d'Ivoire là, tu as bien mougou les petites go là, les petites go sont foutues. Enfin, je veux dire, c'est quoi se laisser aller? C'est quoi se laisser aller? Moi, c'est dit que je ne sais pas pourquoi ton ami va faire ça. Jamais. Donc, il faut éviter les familiarités. C'est-à-dire que quand il y a trop de familiarités, après, il n'y a plus de limites. Après, la copine pense qu'elle peut tout dire à ton mari. La copine pense qu'elle peut tout aborder avec ton mari. Non. Parce que c'est ce que vous faites et puis vos copines vont sortir avec vos maris. Vous dites, ah, elle m'a trahi, mon mari n'est pas bon. Mais pourquoi? Quand toi, une femme même, tu es dans ton foyer et que ta copine, tu laisses une familiarité, tu la laisses causer à ton mari n'importe comment. Mais demain, si ton mari et elle couchent ensemble, pourquoi tu es étonné? Tu es choqué, pourquoi? Quand on dit familiarité, là, ça veut dire que familiarité appelle sexe. Parce que quand il y a une familiarité, il y a une légèreté. Quand il y a une légèreté, on peut se permettre certaines choses. Donc, on ne dit pas que ta copine ou bien tes copines n'ont pas le droit de parler avec ton mari, n'ont pas le droit de taquiner un peu ton mari. Mais je veux dire, il doit avoir des limites. Ne rentre pas trop. Et tes copines, quand elles sont à la maison, toi et tes copines, vous avez vos moments en toi. Ton mari ne doit pas être entre vous, comme ça, non. Non, c'est pas bon.
Parce que après, ça crée beaucoup de choses. Moi, c'est que je ne comprends pas. Toi, une femme même, tu es dans ton foyer. Ton mari, il a le numéro de toutes tes copines. Tes copines ont le numéro de ton mari. Entends, tu n'as pas donné ton numéro. C'est-à-dire que tu n'as pas donné le numéro de ton mari à ta copine. Tu n'as pas donné le numéro de ta copine à ton mari. Mais les deux ont leur numéro. On dit oui, c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est très grave. C'est-à-dire que moi, si je donne le numéro de mon mari à ma copine, si ma copine a le numéro de mon mari, c'est que c'est moi-même qui lui ai donné mon numéro, le numéro de mon mari. C'est-à-dire que quand ta copine, quand ton ami a le numéro de ton époux, de ton mari, c'est que c'est avec ta permission. C'est-à-dire que c'est toi qui lui as donné ce numéro-là. Elle peut prendre le numéro. Mais dans le genre, il y a tellement de familiarité que les deux s'échangent le numéro. Ou bien monsieur prend le numéro de ta copine. Ça là, non. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parce que si tu fais ça, demain là, les deux vont coucher ensemble. Les deux peuvent coucher ensemble. Ou bien ton mari peut commencer à la draguer. Ou bien ton mari peut commencer à lui dire des choses. Parce qu'un homme même, ton mari même qui dit à ta copine, ma petite, tu es en femme, hein? Ah! Non, mais toi-même, tu as les vraies choses, ma petite. C'est-à-dire que ton mari qui dit ça à ta copine, toi, ça te fait rire. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Non, non, non. Parce que l'homme, il est animal. L'homme, c'est un animal. Son instinct animal habite en lui. Jusqu'à sa mort. Donc, un homme même, ton mari, même si tu le laisses dire ce genre de choses à ta copine, demain, là, quand tu seras en voyage, ou même quand tu seras en déplacement, c'est comme ça, il va appeler ton ami là pour dire, bébé, ma petite, bon, tu fais quoi ce week-end? On va sortir un peu. Comme ta copine n'est pas là, on va aller boire un peu. On va aller boire un peu là. Les deux vont commencer à s'amouracher, puis les deux vont commencer à se mougou. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça veut dire qu'il faut éviter de provoquer le diable. Il faut éviter de provoquer Satan. Parce que Satan, et puis le diable là, c'est-à-dire qu'eux, ils habitent partout. Ils se promènent partout, dans tous les foyers. Donc, quand toi-même, tu appelles Satan, là, Satan, il rentre dans ton foyer. Puis, ce qu'il fait là, il fait ça propre. Donc, il faut éviter ça. Toi, une femme, même quand tu es dans ton foyer, tu n'as pas besoin de dire toute ton intimité à tes copines. Tu n'as pas besoin de dire tout ce qui se passe dans ton foyer à tes copines. Non. Il doit y avoir des limites. C'est vrai que quand on est entre nos copines, on s'affaire. Oui, ça, c'est normal. On s'affaire, c'est ce qui est normal, mais il doit y avoir des limites. Toi-même, une copine, une femme, tu rentres dans ton foyer. C'est toi qui dis tout à ton mari, à ta copine. Si ton mari t'a mougou, tu dis à ta copine. Ton mari t'a fait 10 coups, tu dis à ta copine. Ton mari t'a acheté une voiture, tu dis à ta copine. Ton mari t'a acheté une maison, tu dis à... En fait, ton mari t'a acheté un accessoire, tu dis à ton ami. C'est-à-dire que tu dis tellement tout à ta copine qu'elle sait tout dans ton foyer. Elle sait tout dans ton foyer. Mais moi, c'est ce que je vous dis. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la jalousie naturelle. Il y a ce qu'on appelle la jalousie naturelle. C'est-à-dire que la jalousie naturelle, c'est quoi? C'est en fait une personne normale, une copine normale qui t'aime bien, qui est bien avec toi, mais qui, elle, à chaque fois, t'entend faire les éloges de ton homme. À chaque fois, t'entends en fait parler de ton couple. Dans le genre, tu es trop heureuse. Dans le genre, tu es trop au paradis. Et cette copine-là, si elle se retrouve dans un couple où elle est en train de souffrir, si elle se retrouve dans un couple, dans un mariage où elle est en train d'avoir mal, où son mari ne la regarde même plus, cette copine-là, ça crée automatiquement en elle de la jalousie. Ça s'appelle de la jalousie naturelle. Et donc, cette copine-là, si la jalousie, elle se laisse dominer par cette jalousie, ça peut l'emmener à faire d'autres choses. Et donc, pour éviter tout ça, il ne faut pas trop dire les choses. Vous savez, c'est vrai que souvent, toi, une femme, tu es dans ton foyer est tellement heureux que tu as envie de le dire. Tu as envie de montrer que, voilà, toi, c'est le paradis, toi, c'est le bonheur. Mais ça ne sert à rien parce que tu n'es en concurrence avec personne. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Donc, ton petit secret, ton petit bonheur, là, il faut le garder. On dit le serpent qui sort moins là, c'est celui-là même qui dure. Mais le serpent qui sort toujours, qui est toujours au village là, lui on le tue vite. Donc, vos vies secrets là, gardez un peu. Vos petits bonheurs là, gardez un peu. Toi une femme même, quand tu rentres dans un foyer, ne rentre pas dans un mariage en te disant qu'il n'y a que le bonheur que tu vas vivre dans ce mariage. Non. Un mariage, il y a des hauts et il y a des bas. Ça veut dire que l'homme avec qui tu vas aller vivre, il a son côté positif, il a son côté négatif. C'est-à-dire que l'homme avec qui tu vas vivre, il a son côté soleil. C'est-à-dire son côté wow. Et puis il a son côté sombre. Et donc toi, une femme même, quand tu rentres dans un foyer, ne te dis pas que tu vas te marier à un homme, à Jésus. Non. Ton mari n'est pas Jésus. C'est Jésus seul qui est parfait. Donc je veux dire, tu vas te marier avec un homme qui a ses défauts.
qui a ses qualités. Et donc, si toi-même, dans ta tête, tu te dis que c'est que les qualités, le mariage, quand tu rentres dans ce mariage-là, dès qu'il y a un petit problème, c'est fini, tu veux partir. Dès qu'il y a un petit problème, c'est fini, tu appelles le monde entier. Non. Quand tu rentres dans un foyer, il faut que tu saches qu'il y a des jours où tu serais heureuse avec ton mari. Il y a des jours où ça serait un peu la colère, ça serait un peu les petits problèmes. C'est ça un mariage. Il faut être prêt à ça. On ne te dit pas de rentrer dans un mariage où tu vas pleurer tout le temps. C'est-à-dire que dans le mariage, tu dois plus être heureuse que pleurer. Mais il faut que tu saches que dans ton mariage, tu vas aussi pleurer de temps en temps. Dans ton mariage, tu vas être un peu fâché de temps en temps. C'est normal. Parce que l'homme que tu vas marier, c'est un homme qui n'est pas parfait. C'est un homme qui a ses défauts. C'est très important. Quand tu rentres dans un mariage, parce que le seul défaut de certaines femmes, c'est que quand elles ne sont pas encore mariées avec leur mari, que c'est juste copain-copine, elles ont une attitude mais tellement agréable. C'est-à-dire qu'elles ont une façon d'être, elles sont fatales, elles sont sexy, elles sont un peu provocantes un peu. C'est-à-dire qu'elles ont quelque chose. Mais une fois qu'elles rentrent dans leur foyer, c'est fini. Ça s'éteint. Elles ne sont plus drôles. Elles ne sont plus un peu... Voilà, un peu cool. Non, elles deviennent tout de suite très sérieuses. Non, toi une femme, même quand tu rentres dans ton foyer, c'est vrai, c'est un mariage, mais ne prends pas le mariage là trop au sérieux. C'est-à-dire que ne te dis pas, comme tu es rentré dans un foyer, c'est fini, tu ne peux plus rigoler. C'est fini, tu ne peux plus taquiner ton mari. C'est fini, tu ne peux plus un peu te comporter comme une folle. Non, tu dois être très sérieuse. Non. Quand tu te comportes comme ça, dès que tu rentres dans le foyer, le monsieur, il est fatigué de toi automatiquement. Pourquoi? Parce que tu as changé de comportement. Parce que tu n'es plus cette fille gaie. Tu n'es plus cette fille marrante. Tu n'es plus cette fille un peu folle. Non, maintenant tu es devenue trop stricte. Ça veut dire que tout ce qu'il fait est jugé. Tout ce qu'il fait est condamné. Tout ce que toi-même tu fais est condamné. Tu es devenue trop sérieuse. Non. Quand tu rentres dans ton foyer, de la manière dont tu te comportais quand tu étais célibataire avec lui, vous étiez copain-copine là. C'est comme ça que tu dois te comporter dans ton foyer. Ça veut dire que tu dois te dire que c'est vrai, tu rentres dans un mariage, mais c'est qu'un mariage. Mais il reste toujours ton meilleur ami, il reste toujours ton amoureux, il reste toujours le petit homme qui aimait ta folie, qui aimait un peu ta façon d'être un peu maladroite. Il faut que tu le saches. Et quand c'est comme ça, quand tu rentres dans ton foyer, tu restes toi-même. Quand c'est comme ça, le monsieur, il est avec toi dans le foyer, il s'est dit, mais ma femme, on est dans le foyer, mais on n'a même pas l'impression d'être dans quelque chose de sérieux. Parce qu'on s'éclate toujours, on s'amuse toujours. Moi, c'est ce que je disais. Vous savez, une fois, il y a un monsieur qui m'a contacté, qui dit, ah, je viens de marier ma copine. Elle et moi, on est mariés. On a commencé à vivre ensemble, mais ma copine, je ne la comprends plus. Ça veut dire qu'avant, elle et moi, on partait au restaurant, on partait de temps en temps en boîte, mais depuis qu'elle et moi, on vit ensemble, depuis qu'on est mariés, on vit ensemble, elle ne veut plus me suivre. Elle ne veut plus me suivre. Quand je lui dis, bébé, on va sortir un peu, elle dit non. Ah, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Faut partir avec tes amis. Quand je dis, bébé, ah, on va aller un peu en boîte. Non, 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 moi, elle ne veut plus en boîte. Non, non, non. Ça, franchement, je suis une femme mariée, maintenant, elle ne veut plus en boîte. Que ça me met mal à l'aise. C'est-à-dire que ça me met trop mal, ça me rend malheureux. Parce que je ne sais pas pourquoi ma femme se comporte comme ça. Alors que elle et moi, quand on n'était pas encore mariés, on sortait. On partait faire un peu de folie. Mais je ne sais pas pourquoi elle ne veut plus faire ça. Elle est devenue trop sérieuse. Et ça, moi, ça me dérange un peu. C'est-à-dire que je ne la reconnais plus. Donc, c'est que vous devez comprendre. Toi, une femme, même quand tu rentres dans un foyer, il faut que tu saches que si ton mari et toi, quand vous n'étiez pas encore mariés, vous avez l'habitude, enfin pas tout le temps, mais quelquefois, d'aller un peu au restaurant, d'aller dans les boîtes de nuit ou un peu dans les bars, ma chérie, quand tu rentres dans ton foyer, il faut continuer ça. Il faut continuer ça. C'est-à-dire que ton mari et toi là, vous devez toujours aller en boîte. Ton mari et toi là, vous devez toujours aller dans les bars. Ton mari et toi, vous devez toujours aller au restaurant. Parce que quand tu rentres dans ton foyer et que tu penses que parce que tu es marié, tu ne peux plus fréquenter ce genre de milieu, ça c'est très dangereux. Parce que ton mari, quand il va partir là-bas, il va aller seul. Et quand il va seul, c'est comme ça qu'il commence à te tromper. Parce que tu n'es plus pareil. Donc arrêtez de changer votre comportement quand vous rentrez dans un foyer. Restez tel que vous êtes. De la manière que vous étiez avec vos hommes, soyez comme ça. Soyez comme ça. Et toi, une femme même, pour que ton mariage soit réussi, pour que ton mariage dure, il ne faut pas que tu sois arrogante. Il ne faut pas que tu sois irrespectueuse. Il ne faut pas que tu sois gonflée. Non. C'est très dangereux. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, Michelle Obama, quel que soit sa Michelle Obama, Angela Merkel, quel que soit le poste qu'elle a, elle est comme une présidente en Allemagne. Mais cette femme-là, elle reste une femme mariée. Et dans son foyer, ce n'est pas la Angela. Ce n'est pas la première ministre qu'on voit partout, non. Dans son foyer, c'est la femme au foyer.
C'est-à-dire que c'est la femme. Donc, quand toi-même, tu es dans ton foyer, c'est-à-dire que dehors, tu peux être ta Naomi Campbell. Dehors, tu peux être ta star. Tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu es dans ton foyer, là, ton mari, là, tu dois le respecter. Tu dois le respecter parce que si tu te dis que oui, moi je suis beaucoup connu, oui, moi je suis comme ci, comme ça. Donc un homme, quand je suis avec lui, oh je m'en fous. Un de perdu, 10 de retrouvé. Même si je me comporte comme ça, s'il me laisse, mais je m'en fiche, non. Quand tu es à la maison, tu es une femme mariée. Tu te comportes comme une femme mariée. Tu respectes ton mari. Tu considères ton mari. Moi que vous voyez là, moi que vous voyez, quand je suis dans mon foyer, je respecte mon mari. Je m'occupe bien de mon mari. Quel que soit ce que je suis, même si je suis public, que je fais des vidéos, je suis suivi par du monde. Mais dans mon foyer, je suis une femme mariée. Mon mari, je veux le rendre heureux. Donc c'est très important. Donc je veux dire, toi une femme, même quand tu es dans ton foyer, n'aie pas un air zélé. Tu n'es pas en concurrence avec ton mari. Tu n'es pas en train de faire quoi que ce soit avec ton mari. C'est ton mari. Parce que quel que soit ce que tu es, mais c'est lui qui monte sur toi. C'est lui qui monte sur toi. Donc ton mari, tu dois le respecter. Alors quand on dit tu dois le respecter, bien sûr le respect il est mutuel. Ça veut dire que tu le respectes, lui aussi il doit te respecter. On ne te dit pas dans ton foyer il faut respecter ton mari et puis ton mari lui ne te respecte pas, non. Si tu le respectes, il doit te respecter. Voilà, ça c'est normal. Mais je te dis dans le cas où il est en train de te respecter, tu dois le respecter, c'est très important. Et quand tu es dans ton foyer ma chérie, ton foyer là, ne le gère pas en fonction du foyer de ta copine. Ne le gère pas en fonction du foyer de ta soeur. C'est pas parce que ta soeur, on lui a offert voiture. Ta copine, on lui a offert une limousine. On lui a offert une dernière Ferrari ou un dernier sac Dior ou Chanel. Qu'automatiquement, quand tu es dans ton foyer, tu vas commencer à saouler ton mari. Tu vas commencer à comparer le mariage de ta soeur ou de ta copine à ton mariage. Tu as vu, celle-là, son mari lui a offert ça. Celle-là, son mari lui a offert ça. Moi, mais je suis avec toi là même, tu me donnes rien. Non. Ne sois pas envieuse. Sois envieuse positivement. Parce que moi, je dis, une personne qui est ambitieuse, elle doit être envieuse. Mais l'envie positive, ça veut dire que quand tu vois quelqu'un évoluer, tu l'as envie, pourquoi? Tu te dis, mais, ah, celui-là, il monte en classe à faire. Celui-là, il fait ça. Moi aussi, je vais batailler. Je vais me battre pour que demain aussi, je puisse monter en classe à faire. Ça veut dire que tu es envieux, mais c'est l'envie positive. Ça veut dire que tu es ambitieux. Tu ne l'envies pas négativement, mais tu as envie de te battre pour aussi demain avoir ce luxe-là, pour aussi demain te permettre certains conforts. Et donc, toi, une femme, même quand tu es dans ton foyer, ne sois pas envieuse. Chaque foyer a sa réalité. Chaque mari a ses moyens. Si moi, mon mari m'offre ça, toi, ton mari peut ne pas t'offrir. Ton mari peut t'offrir. Si moi, mon mari, il a pu m'offrir une voiture, mais ton mari n'a peut-être pas les moyens de t'offrir un 4x4. Mais même s'il t'offre une petite 205, c'est ça le plus important. Je veux dire que ton mari, c'est pas ce qu'il te donne que tu dois regarder. Tu dois regarder le geste. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es dans ton foyer, que tu n'es pas envieuse, tu regardes le geste que ton mari fait. C'est-à-dire que les efforts qu'il fait, il veut te faire plaisir. Quand ton mari te fait plaisir, il faut lui montrer que ce plaisir qu'il te fait, tu es contente de ça. Mais toi, une femme, même quand tu es envieuse, que tu es une rêveuse, c'est-à-dire que ton mari t'offre quelque chose, tu trouves que ce n'est pas assez. Parce que tu es en train de regarder le foyer de Adjoa, tu es en train de regarder le foyer de Christiane. Donc quand ton mari t'offre une voiture, tu regardes le 4x4 que le mari de Christiane lui a offert. Et donc tu trouves que la voiture que ton mari t'a offert, c'est rien du tout. Plus que l'autre, c'est 4x4 on lui a donné. Donc ne soyez pas comme ça. Non, un mariage, c'est d'abord le bonheur. Le bonheur n'a pas de prix. Le bonheur n'a pas de prix. C'est-à-dire que le bonheur, c'est le geste. C'est ce qu'on t'offre. C'est ce qu'on te fait. Les actes qu'on pose. Quand c'est posé avec bon cœur. Quand tu sens même que ton mari veut te faire plaisir. C'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas être une rêveuse. Il ne faut pas être envieuse n'importe comment. Il ne faut pas être dans un foyer en espérant que ta vie change. Non. Parce que toi, une femme même, quand tu rentres dans un foyer et que tu te dis que parce que tu es mariée, c'est là que tu vas connaître le bonheur. Parce que tu es marié, c'est là que tu vas connaître vraiment la joie. C'est mal barré. Parce que toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu rentres dans un foyer, pour que ton foyer dure, il faut que tu t'aimes toi-même. Il faut que tu sois heureuse toi-même. Parce que c'est quand tu es heureuse toi-même, quand tu t'aimes toi-même,
que l'amour de ton mari, c'est complémentaire. Et donc, ça fait que tu es très épanoui. Mais toi, une femme, quand tu rentres dans un foyer et que toi-même, tu ne t'aimes pas, tu n'as pas confiance en toi, toi-même, tu as des blessures internes, toi-même, tu as des frustrations internes. Et tu te dis, quand je vais me marier, quand je vais aller vivre avec mon mari, ces blessures-là vont partir. Cette souffrance va partir, ça ne va jamais partir. Parce que ton mari, ce n'est pas un infirmier. Ton mari, ce n'est pas un assistant social. Ton mari va faire un effort. Il va faire ce que lui peut faire. Mais toi, la femme, avant même de rentrer dans le foyer, tu dois être heureuse toi-même. C'est très important. Quand tu es heureuse toi-même, tu attends moins de ton homme. Tu attends moins de ton homme. Vous avez compris? Faites très attention. Toi, une femme, quand tu es en train de rentrer dans un foyer, s'il te plaît, tu vas te marier, oui. Mais celui que tu vas marier là, ce n'est pas ta propriété privée. C'est-à-dire que ne te dis pas que ça y est, on est marié. Il m'a mis une bague au doigt. Donc c'est fini. Il n'aura plus de liberté. Tout ce qu'il va faire, je vais contrôler. Je vais parler dans tout. Je vais être très strict. Je vais le surveiller. Non. Toi, une femme, même quand tu rentres dans un foyer et que tu es animé d'une jalousie maladive, ton foyer ne va jamais durer. Parce que ton mari, arrivé à un certain moment, tu vas commencer à le saouler. Tu vas commencer à l'encombrer. Tu seras étouffante. Tu vas commencer à lui faire peur. Il va te prendre pour une femme dépressive. Parce que tu es tellement jalouse. Tu es tellement en train de le contrôler. Tu es tellement sur son dos. Non. Toi, une femme, quand tu rentres dans un foyer, c'est vrai, c'est ton mari. Mais ton mari a le droit d'être un peu libre. Ton mari a le droit de sortir un peu parfois avec ses copains. Ton mari a le droit de se retrouver parfois avec ses copains. Ne pense pas que ton mari, à chaque fois qu'il va faire quelque chose, il faut qu'il soit avec toi. Non. Parce que toi aussi, tu as besoin de ton espace. Ton mari a besoin de son espace. C'est ça. C'est-à-dire que ton mari, laisse-le parfois être avec ses amis. Et toi aussi, parfois, être avec tes amis. Quand c'est comme ça, quand vous vous retrouvez, vous avez des sujets de conversation. Vous avez des choses à vous dire. Mais si vous êtes collant comme ça, c'est-à-dire que si tu es collante comme ça, c'est pas bon. Donc toi, une femme, quand tu rentres dans ton foyer, ne te dis pas que comme on est marié maintenant, il ne peut plus sortir seul. Il ne peut plus être avec ses amis. Il faut que lui au moins on soit ensemble. Vous n'êtes pas des jumeaux. Même les jumeaux, même ça, parfois là, ils ont des amis, pas ensemble. Chacun a son ami. Donc, il faut savoir ça. Quand c'est comme ça, toi la femme, quand tu rentres dans le foyer, tu laisses un peu d'espace à ton mari. Tu laisses un peu ton mari s'épanouir. Tu laisses ton mari, tu ne lui mets pas la pression. Attendez. Attendez, il a bloqué ça. Il a bloqué ça. Les yougos comme ça là. Yougos comme ça là. Carrément quand tu bois tu es lucide. Tu n'es pas lucide. Je t'ai dit que je bois l'alcool. Yougos. Bloquez ça. Vite ça. Je bloque ça. Je n'ai pas le temps. Donc vous voyez. C'est très important. C'est très important de laisser un peu d'espace à son mari. C'est très important toi-même un peu d'avoir ton espace. Tu as besoin d'avoir ton entourage. Toi une femme même ne te dis pas comme je suis mariée. C'est fini mes copines. Je les abandonne. Comme je suis mariée, mon entourage, j'abandonne mon entourage. Je ne fréquente plus mes frères et sœurs. Je ne fréquente plus ma mère, non. Quand tu es marié, tu dois toujours avoir tes amis. On ne te dit pas d'avoir beaucoup d'amis, non. On te dit tes amis, tes vrais amis là. Il faut que tu restes avec elles. C'est important. Ou même que tu restes avec eux. Donc ça veut dire que de temps en temps, tu seras avec ces amis là. De temps en temps, tu vas partager des moments avec ses amis. Donc si toi une femme même, tu abandonnes tout, tu t'éloignes de tout le monde, soi-disant parce que tu es marié aujourd'hui et que ton mari et toi, vous êtes comme des jumeaux, vous allez être collants partout, ça c'est pas bon. En fait, tu seras frustré parce que ton ami, ton mari, il ne va pas te satisfaire à 100%. Parce que ce que tu attends de lui là, lui ne peut pas te donner. Même le tiers, il ne peut pas. Parce que tu attends trop de lui. Donc je veux dire, quand tu rentres dans un mariage, n'attends pas trop de l'homme. Quand tu attends trop de l'homme, ça lui met une double pression. Et ça fait qu'il n'a pas envie de faire des efforts. Ça fait qu'il est stressé. Ça fait que tu lui montres que tu es tellement dépressive. Tu as tellement peur de le perdre. Ce foyer-là, en fait, tu es tellement accroché à ça que l'homme, ça le fait fuir. L'homme, ça le rend distant. Vous avez compris? Moi, je dis toujours, quand tu es dans ton foyer, toi, une femme, quand tu veux parler à ton mari, il faut choisir le moment où tu parles à ton mari. Ne parle pas, en fait, ne rentre pas dans quelque chose de vif. Du tic au tac, non. C'est ton mari. C'est pas ton petit ami. Il t'a marié. Donc, ça veut dire que le stade de petit ami, là, c'est fini. Donc, ton mari, quand tu veux lui parler, attends un peu. Et tu vas lui parler au bon moment. Ça veut dire que ton mari, si vous êtes en train de vous prendre la tête, que ton mari est en train de te parler, s'il a haussé la voix, ça ne sert à rien toi aussi de crier, non. Tu te calmes. Si tu veux même sors. Ou bien va dans une autre pièce. Ou laisse-le. Il va se calmer. Quand il va se calmer là, lui-même, il va se sentir tellement ridicule. C'est lui-même qui va venir vers toi. C'est lui-même là, il va venir vers toi. Quand il va venir vers toi, c'est en ce moment-là, tu vas lui dire,
que l'attitude qu'il a eue, tu n'as pas apprécié. Que sa façon de se comporter, tu n'as pas apprécié. Tu vas voir qu'automatiquement, il va te présenter des excuses, mais des excuses très sincères, parce que tu n'es pas rentré dans son jeu. Tu n'es pas rentré dans son attaque, ses enfantillages, là, non. Toi, tu as pris sur toi. Tu t'es calmé. La femme, c'est ça. Elle doit savoir prendre sur elle. Et la femme, si elle veut parler à son mari, moi, je dis toujours, il y a ce qu'on appelle les discussions sous la couette. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu as envie de parler à ton mari, parfois, tu peux attendre. Quand tu rentres dans la chambre avec ton mari, en ce moment-là, tu parles à ton mari. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis un homme, quel que soit son rang social, un homme, quel que soit ce qu'il est, quand il rentre dans sa chambre, c'est-à-dire que quand il rentre dans son intimité, c'est fini. Il n'est plus pareil. Même le président de la République, il n'est plus président de la République. Là, il devient quelqu'un, un homme normal. Et donc, il devient comme un agneau. Et donc, un homme même qui est nu, qui a fini de se laver, il est nu, il est couché dans son lit. Ton mari, là, quand tu es en train de lui parler, ça veut dire que c'est qu'il a fait que tu n'as pas apprécié. Quand vous êtes couché dans le lit, et puis tu lui dis ce que tu penses, ça rentre dans ses oreilles. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de lui parler dans le lit, c'est-à-dire qu'on appelle ça les conversations sous la couette, les causeries sous la couette. Quand tu es en train de lui parler dans le lit, tu vas voir que ta tonalité n'est pas forte. Ta tonalité, elle est basse. Donc ta voix est un peu douce. Et donc tu parles à ton mari. Et quand c'est comme ça, ça rentre. Ça rentre très bien. Parce que vous êtes en train de parler posément, calmement, en douceur. Et donc quand tu dis à ton mari comprend automatiquement que ce qu'il a fait, tu n'as pas apprécié. Et il va te présenter ses excuses. Et je pense que c'est comme ça que le foyer peut marcher. Attendez, il a bloqué ça. Des yougos comme ça. Des femmes yougos comme ça là. Des femmes qui vivent pas, qui traversent la vie là. Elles aussi vont venir derrière moi mon direct. Des conneries comme ça là. Il a bloqué ça. Oui, c'est important. C'est très important. Et toi, une femme même, il faut que tu saches que quand tu es dans un foyer, ton mari là, c'est ton ami. Ma chérie, c'est ton ami. Donc, amitié là, tu ne dois pas envoyer tout le monde chez toi à la maison. Oui. Tu ne dois pas envoyer tout le monde chez toi à la maison. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, je ne comprends pas. Il y a des femmes, elles sont mariées. Et puis dans leur maison là, c'est comme dans un maquis. C'est comme dans un restaurant. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours du monde chez elles. Toujours il y a du monde. Toujours il y a la fête. Toujours, n'importe qui rentre chez elle quoi. C'est-à-dire, la maison est fréquentée par du monde. Non, fais très attention. La maison où tu habites, c'est là que ton âme dort. La maison où tu habites, c'est là que ton âme se repose. C'est là qu'il y a ton bonheur, c'est là qu'il y a tout. Et donc quand tu fais rentrer tout le monde chez toi comme ça, il y a des personnes qui rentrent chez toi, qui n'ont pas une bonne tête. Il y a des personnes qui rentrent chez toi, qui ne t'aiment pas, qui n'ont pas de bonnes intentions. Mais quand tu laisses rentrer tout et n'importe quoi chez toi, ton foyer ne peut pas durer. Parce que c'est comme ça, ils commencent à avoir de l'ingérence. C'est comme ça, ces personnes commencent à monter la tête à ton mari. Commence à toi-même te monter la tête. Ça veut dire que ce que vous avez l'habitude de faire, qui n'est rien du tout, eux vont dramatiser ça. Eux vont commencer à te monter la tête. Et tu vas voir ton mari autrement. Ton mari aussi va te voir autrement. Vous avez compris, faites très attention. Quand tu es dans ton foyer, faut contrôler, faut filtrer ceux qui rentrent chez toi. Moi, chez moi à la maison, ceux qui rentrent là, je peux les compter du bout des doigts. Oui. Tout le monde ne rentre pas chez moi. Non. Moi, ma maison n'est pas un restaurant. Ma maison n'est pas un maquis. C'est-à-dire que si j'ai envie de m'amuser là, il met dehors. Et puis nous tous, on se voit dehors là-bas, on s'amuse. Mais dans ma maison là, tous ceux qui rentrent, ils sont filtrés. C'est-à-dire que c'est des personnes en qui j'ai confiance. Des personnes vraiment proches qui rentrent dans mon intimité. Les personnes proches de mon mari qui rentrent dans notre intimité. Mais n'importe qui ne rentre pas dans notre intimité. Même si il y a une fête, où il y a quelque chose qu'on doit inviter, on invite des personnes, si c'est chez nous, on invite des personnes vraiment, voilà, bien. Mais si c'est quelque chose de dehors, on peut inviter tout le monde. Donc faites très attention. C'est-à-dire que toi, cette femme-là, si tu as l'habitude de connaître du monde, quand tu rentres dans ton foyer, il faut arrêter d'amener du monde chez toi. Quand ton mari va te dire, oui, bébé, je trouve qu'il y a trop de monde qui viennent à la maison, je trouve que tes amis viennent trop à la maison, je trouve qu'il y a trop de personnes qui rentrent, tu vas dire non, il est méchant. Il est méchant. Ça, c'est qu'un mari, ça. Un mari qui est méchant comme ça. Hein? Tu ne veux pas que mes amis viennent à la maison? Non, ma chérie. S'il te plaît. Il n'est pas méchant. Il est en train de te faire grandir. Parce que quand on rentre dans un foyer, quand on est marié, là, c'est pour grandir. Ce n'est pas pour rester gamine. Si tu penses que c'est quand tu vas être dans ton foyer que tu vas recevoir tout le quartier ou tout le village, c'est ce qui va faire croire que tu es gentil, tu es en train de te mentir. Parce que même si tu fais ça, là, les gens vont te trahir. Les gens vont toujours te juger. Les gens vont toujours trouver quelque chose à dire sur toi.
Donc arrête, ton mari n'est pas méchant. Ton mari est en train de filtrer ceux qui rentrent dans votre intimité. Ton mari est en train de te grandir. Quand on rencontre un homme et qu'on vit avec un homme, c'est ça. Il nous apporte, on lui apporte, c'est ça. C'est pas rester comme ça dans l'amusement. Toi, tu n'étais pas marié, tu aimais amusement. C'est toi, on te connaît. On te connaît trop. On te connaît trop. Ça veut dire que tu es tellement connu, mais même dans ta maison, tu es connu. Tes enfants voient plusieurs visages par jour. Les gens voient plusieurs visages par jour chez toi. Il y a du monde chez toi comme ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, c'est-à-dire que faites-vous un peu respecter. Faites-vous un peu respecter, puis gardez un mystère autour de votre foyer, autour de votre maison. Ne recevez pas tout et n'importe quoi chez vous. Non. Il y a des gens qu'on rencontre dehors. Il y a des gens là qu'on rencontre dehors. Il y a des amis là qu'on rencontre dehors. Et puis il y a des amis là qui rentrent dans ton intimité. Il y a des amis qui sont faits pour rentrer chez toi. Et puis il y a des amis là. Eux là, c'est dehors, vous devez vous rencontrer. C'est pas parce que tu es méchante, non. C'est parce que tu sais ce que tu veux. Et ton foyer, c'est pas n'importe quoi. Donc, sachez ce que vous voulez. Quand vous rentrez dans votre foyer, sachez vous comporter. Toi, une femme, même quand tu rentres dans ton foyer, il faut que tu te dises qu'un foyer dans lequel tu rentres, tu ne rentres pas dans un foyer où c'est l'homme qui va tout dépenser. Non. Tu rentres dans un foyer où tu dois aussi contribuer aux charges de la maison. Tu rentres dans un foyer où tu dois aussi participer dans ton foyer. Et donc, toi, une femme, si tu rentres dans ton foyer, tu rentres dans un mariage, en pensant que l'argent que toi tu gagnes là, c'est juste pour toi. Et c'est ton mari qui doit faire toutes les dépenses de la maison. Foyer, ça là, ça ne va pas durer. On a qu'à se dire la vérité. S'il y a quelque chose qui garde foyer là, c'est l'argent. L'argent. Parce qu'un homme, même quand il est dans son foyer, puis c'est lui qui dépense tout. C'est lui qui paye l'eau, il paye le courant, il paye ça, il paye la nourriture, il paye tout, il s'occupe de tout là. Arrivé à un certain moment là, il commence à changer d'humeur. Voilà. Donc, toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, tu dois te dire que tu as aussi ta part de charge. C'est-à-dire que soit tu payes la nourriture, ou soit tu payes l'électricité ou l'eau. Voilà, c'est-à-dire que ton mari doit toujours payer plus. Mais toi aussi, tu dois contribuer. C'est important. Ne te dis pas que comme c'est un homme, c'est lui qui doit tout faire. Quand tu feras ça, en fait, le respect va disparaître. Et si le respect disparaît, c'est comme ça les problèmes commencent. Et donc, pour éviter ces problèmes-là, toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, il faut que tu puisses participer. Toi, une femme, si tu as envie que ton foyer dure, si tu as envie que ton mariage dure, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. C'est important. C'est-à-dire que toi, une fille même, une femme même, quand tu as envie de rentrer dans un foyer, quand tu veux que ton foyer marche là, si tu as envie que ton mari soit toujours souriant, si tu as envie que ton mari soit toujours de bonne humeur là, il faut aller travailler. Il faut tout faire pour avoir une activité. Il faut tout faire pour avoir une entrée. Ne reste pas dans un foyer assise comme ça, dis je suis dans mon foyer, je ne fais rien. Tu te réveilles le matin, tu nettoies la maison, tu es assise dans la maison là, tu prépares les grosses sauces agressives, les grosses nourritures agressives. Tu nourris le monsieur là seulement. Vous êtes mariés il n'y a même pas 3 mois, il est devenu gros comme ça. Tu dis oui, je prends soin de mon mari. Non, tu es en train de le rendre malade. Tu es en train de le rendre malade. C'est quel foyer faible ça? Ça, on appelle ça foyer villageois. Ça, c'est des foyers au temps d'Abla beaucoup. Les foyers rétrogrades, où toi, la femme, quand tu es mariée, tu penses que tu dois t'asseoir à la maison, ne rien foutre, et puis préparer les nourritures agressives. Toi-même, tu deviens large, on dirait tableau. Ton mari même devient large, on dirait tableau. Vous devez être large, comme dans la maison là. Vous dites, oui, mon foyer est béni. Quel béni? Vous êtes en train de vous tuer, vous dites, le foyer est béni. Ça, c'est vous êtes en train, c'est la mort, ça. Ça, c'est la mort précipitée, ça. Ça, c'est AVC. AVC précipité, ça. C'est-à-dire, c'est la nourriture qui va vous tuer. Non, donc toi une femme, quand tu es dans ton foyer, il faut que tu te dises que le matin, si tu t'es réveillé, tu t'occupes un peu de ta maison, tu dois aller te chercher du travail ou bien tu dois aller à ton travail. Tu n'es pas obligé d'aller travailler dans un bureau, mais tu peux faire ton activité. Voilà, tu peux avoir une activité. Même si tu es à la maison, on peut être à la maison et travailler. Mais je veux dire, quand toi-même tu sais que tu travailles, quand tu es à la maison là, tu commences à faire ton travail. Donc, tu n'es pas trop dans les histoires des foyers. Oh, j'ai fait quelle nourriture aujourd'hui? Ah, je vais faire 3 sauces. Ah, je vais faire 4 sauces. Et puis, tu te déposes sur la table à boulot comme ça. À force de piler foutu même, tu es devenu gros bras. Gros bras, tes bras sont devenus durs comme ça. Fort. Comment tellement tu piles foutu, tiens. Tu piles foutu. Tu piles trop foutu, tiens. C'est quoi? Placali la vieux. Y a quoi? Y a quoi? C'est quand femme ne fait rien là, qu'elle prépare beaucoup comme ça. Femme qui ne travaille pas. Femme même quand elle ne veut rien faire là, c'est elle qui prépare beaucoup. Elle prépare, femme qui ne travaille pas, femme qui ne veut rien faire, vous connaissez son affaire de préparer, elle a fini avec ça. C'est-à-dire que c'est la go, elle peut faire au moins 3 sauces le même jour, à la même seconde. Il y a 3 sauces sur le feu, elle prépare seulement. Nourriture est versée dans la maison, c'est quoi ça? C'est quoi ça?
Arrêtez-moi ça, ça c'est révolu ça. C'est révolu. Il faut que tu aies une activité. Quand tu as une activité dans ton foyer, ton mari a son activité, ça fait que le soir, quand vous êtes ensemble, vous avez des choses à vous dire. C'est-à-dire que tu lui racontes un peu ce qui s'est passé de ta journée. Quand ton mari te dit, et ta journée, tu dis, ah, j'ai travaillé, j'ai vu telle cliente, j'ai vu ça, je suis allé au travail. C'est ça qu'on appelle mariage. Ton mari aussi, tu lui demandes, et ta journée. Il va te dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est ça qu'on appelle foyer. Foyer comme ça, là, ça dure. Mais toi, foyer, même, tu es dedans. Et puis tu ne travailles pas, tu es dans la maison, c'est toi qui vas regarder tous les feuilletons, toutes les séries de télé là, tu connais par cœur. Toi tu sais qu'à 8 h, il y a Donna Benja. Tu sais qu'à midi, il y a Marimar. Tu sais qu'à 14 h, il y a les fêtes de l'amour. Tu sais que le soir, à partir de 19 h, il y a un autre film brésilien. Toi tu connais le programme de films comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Foyer comme ça là, tu ne vas pas durer dedans. Le monsieur là, il va te quitter. Foyer ça là, ça va vite se gâter. Parce que s'il y a quelque chose même qu'un homme déteste, c'est ça. Femme qui est assise dans la maison, et puis c'est elle qui regarde, connaît tous les programmes de la télé par cœur. Télécommande est dans sa main, en train de zapper. Oh, il y a Marima, ma copine, il y a Marima. Non, arrêtez ça, c'est révolu ça. C'est révolu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de s'asseoir devant une télé. Non. Aujourd'hui, là, on a le temps de travailler. Même si tu es à la maison, fais quelque chose. Il faut que tu aies une activité. Essaie de faire quelque chose, essaie de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, je suis à la maison, moi je veux rester à la maison, mais qu'est-ce que je peux faire? Quelle activité je peux avoir pour rester à la maison, pour qu'au moins j'ai une entrée d'argent? C'est ça. Ton mari même, il va encore plus t'aimer. Mais c'est toi qui es assis devant la télé. Parce que femme même qui ne travaille pas, femme même qui ne veut rien foutre, parce qu'elle pense que la réussite c'est le mariage. Elle définit la réussite au mariage. Elle définit même la vie. C'est-à-dire que la vie est résumée au mariage. Pour elle, si elle est mariée, c'est fini, elle a réussi, c'est la fin du monde. Et donc, une femme comme ça, là, mais quand elle est dans son foyer, elle ne peut pas durer parce que dans le foyer, elle va toujours souffrir. Parce qu'elle comprend le foyer autrement. Elle comprend le mariage autrement. C'est ça. Elle est couchée dans la maison, là, elle grossit seulement. Elle s'enfle seulement. Elle dit, je suis heureuse. On te voit même, tu es enflée comme ça. Ça fait même pas 6 mois que tu es mariée. Ma chérie, tu as pris peut-être 20 kilos. Tu as pris 20 kilos dans la maison, là. Pas tu fais rien. Ton corps ne travaille pas. Tu fais quelle activité et puis tu as maigri. Tu grossis seulement. Maintenant, le monsieur, quand il commence à ne plus te toucher, tu dis, mon mari ne me touche plus. Il va te toucher comment? Quand il t'a marié, là, c'est comme ça que tu étais grosse. C'est comme ça que tu avais beaucoup de graisse. Donc, tu penses que, comme on dit, le mariage, c'est le meilleur pour le pire, là. Donc, il n'a qu'à supporter tout, quoi. Tu es devenu, on dirait, éléphant, là. Il n'a qu'à t'aimer, il n'a qu'à... Non, non. Donc, je veux dire, quand vous êtes dans vos foyers, ce n'est pas la fin du monde, quoi. Faites beaucoup d'efforts et puis arrêtez de rentrer dans une facilité, dans une paresse. Et puis, parce que vous êtes marié, vous restez là. Non. Non, toi une femme même, c'est-à-dire que quand tu es marié, ton mari même, moi je dis toujours, je dis, tu peux pas être à la maison, assise, ton mari quitte au travail le soir, et puis il rentre, on dirait même pas qu'un homme est rentré. Ça, j'arrive pas à comprendre. Ça là, j'arrive pas à comprendre. Il faut qu'on me dise. Toi une femme, quand tu es à la maison, quand ton mari rentre, il doit comprendre que sa femme est contente qu'il soit rentré. C'est ça. C'est-à-dire que toi, une femme, quand ton mari rentre à la maison, là, même si tu es en train de regarder la dernière série que tu aimes à la folie, là, la série, là, tu la laisses, tu t'occupes de ton mari. Oui, parce que toi, une femme, même si tu es mariée, que tu es à la maison, que ton mari rentre, tu ne le regardes même pas. Parce que tu es sur la télé, tu es en train de regarder ta série, là. Ta série brésilienne ou je ne sais, hindou ou quoi là, les conneries comme ça là. Tu entends regarder, donc quand ton mari rentre même, tu ne le regardes pas. Quand il dit bonjour chérie, ah bonjour. Et puis tu es sur ta télé, là, tu es branché comme ça sur des scènes. C'est-à-dire que toi, tu es en train de regarder un film d'amour. Tu es en train de regarder un film, des scénarios où ils sont en train de parler amour, où deux personnes s'aiment. Et c'est ce qui te passionne. Mais toi-même, ton amoureux est en train de rentrer dans la maison là. Tu ne mets pas ça en pratique. C'est-à-dire que tu ne t'occupes pas de toi, ton amoureux. C'est les autres là, scénarios dans le film là. C'est ce que tu regardes quand tu es contente, tu es concentré. Mais il a dit ton mari est rentré. Film, tu es en train de regarder là. Le rôle qu'ils sont en train de jouer dans le film et puis tu aimes ça là. Tu peux jouer ce rôle avec ton mari. Tu peux jouer ce rôle avec ton mari. Vous êtes dans vos foyers, ça veut dire que vous passez tout votre temps au téléphone. Vous passez tout votre temps au téléphone. Et si tu es au téléphone et que c'est une activité, ça veut dire que c'est ton travail, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des gens, leur travail là, ça fait que, comme moi par exemple, toutes les secondes, je suis au téléphone parce que je coach et j'ai mes clients qui m'appellent pour les produits. Mais si c'est ça, on peut comprendre. Mais toi, tu es au téléphone là, c'est pourquoi? C'est pour faire affaire seulement.
Pour critiquer seulement. Tu allais te marier là, c'est pour critiquer seulement. Du matin au soir, tu es au téléphone. Tu ne fous rien. Tu as un groupe d'amis, un groupe de filles. Vous êtes toutes des fainéantes. Vous toutes, vous ne travaillez pas. Et puis vous êtes là. Donc, vous passez tout votre temps au téléphone à critiquer. À passer votre temps à critiquer. C'est-à-dire vous critiquez des gens même qui sont en train de réussir. Des gens qui sont en train d'avancer. Vous vous occupez de la vie des gens qui sont en train de remplir leur compte en banque. Et puis vous êtes là. Donc ça veut dire que tu es au téléphone tellement que tu aimes le téléphone, tu aimes critiquer, t'affairer. Ton mari même rentre du travail, il est en train de rentrer dans la maison, tu es au téléphone. Tu es en train de parler avec quelle copine, et puis toi, ton mari rentre, tu ne peux pas raccrocher. Pourquoi? Ta copine, elle est qui? Quand toi, une femme marie, même quand tu es au téléphone, que ton mari rentre là, tu coupes la communication. Tu dis à ta copine, copine, je te rappelle. C'est comme ça, et puis tu t'occupes de ton mari. Mais vous, non. Quand tu es dans un mariage, ton mari même rentre dans la maison et on ne dirait même pas qu'il est rentré, tu es au téléphone. Tu es en train de causer avec tes copines. Même causerie depuis le matin, là, les mêmes sujets là. Tu es en train de continuer avec tes copines. C'est quel foyer ça? C'est quel foyer ça? Mariage ça là, ça ne va pas réussir. Mariage ça là, ça ne va pas durer. Donc si tu as envie que ton mariage dure là, comportement bandecon comme ça là, il faut arrêter. On n'a qu'à se dire la vérité. Et puis toi, une femme même mariée, quand tu rentres dans ton foyer là, si ce n'est pas pour donner ta foufoune à ton mari là, il ne faut pas être dans le foyer. Par exemple, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles veulent se marier, on les marie, elles sont dans leur foyer. Le monsieur, tu ne veux pas qu'il te touche. Non. C'est-à-dire toi, tu veux faire le gros sauce, il va manger. C'est toi qui sais ta maison là, même tellement que tu nettoies, ça brille comme ça, gling gling, Mister Propre. Toi-même, tu peux faire publicité de Mister Propre, tellement que tu nettoies la maison. Tellement que tu nourris le monsieur. Mais le monsieur, la nuit, quand il veut te toucher là, c'est toi, non. Il est si fatigué. Il a mal au bas-ventre. Il a mal au dos. Pourquoi? Tu ne sais pas que toi, une femme, même quand tu rentres dans le foyer, ça veut dire que toi, une femme, même quand tu rentres dans un foyer, que tu rentres dans un nouveau mariage, ou même dans un mariage là, le mougouli là, ça prend 70%, voire même 80%. Maintenant, les 30% ou même les 20% là, c'est la nourriture, c'est l'entretien de la maison, c'est le respect. Ça prend 30%. Sinon, les 70% là, c'est mougouli. Donc, toi, une femme, même quand tu es mariée, là, tu dois mougou ton mari. Tu dois mougou ton mari. C'est-à-dire que la nuit, tu mougou ton mari. Ce n'est pas pour aller faire les positions tue-moi. Parce que tu penses que tu es marié, c'est fini. Donc, tu peux faire les positions tue-moi, le monsieur il va rester avec toi. Non. Il faut que tu fasses les vraies positions. Il faut que tu mougousses le monsieur. C'est-à-dire que le monsieur, de toute façon, il a rêvé et puis il t'a marié là. C'est comme ça, il doit continuer son rêve là. Mais toi, c'est-à-dire le monsieur a rêvé. Quand vous n'étiez pas encore marié, c'est toi qui faisais les dangereuses positions. Attends, il a bloqué ça. Il a bloqué ça, les yougos comme ça là. Les mangeurs d'os là. Conneries, poivre comme ça là. C'est-à-dire que toi, tu as ton mari dans la maison. Quand ton mari, quand vous n'étiez pas marié là, toi, tu lui faisais les derniers cris de position. C'est toi-même, c'est-à-dire que tu savais mougou comme ça. Mais depuis que tu es marié là, le monsieur là, quand il te touche un peu, c'est les tue-moi tu fais. Il te touche un peu, c'est sur le côté. C'est-à-dire pourquoi? Genre, tu es trop marié quoi. Genre, tu n'as plus trop d'efforts à fournir, quoi. Genre, même si tu fais tue-moi, même si tu ne fais pas beaucoup d'efforts, il va quand même rester à toi. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Un homme, quand tu rentres dans son foyer, il faut plus nourrir son en bas que son en haut. Parce qu'un homme, quand tu nourris plus son en bas, il est très heureux, il est très épanoui, il a envie de te gâter. Tout son argent reste à la maison. Mais un homme, quand tu le nourris par la bouche, et puis par le bas, là, tu ne le nourris pas, il devient gros. Et il devient fainéant, il rentre dans ton canapé. Voilà. Donc, toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, là, ne te dis pas que je suis dans mon foyer, là, c'est pour nourrir mon mari. Non. Tu es dans le foyer pour mougou ton mari. Tu mougou ton mari. Tu mougou ton mari. Le mariage, c'est quoi? C'est le mougouli. Vous pensez que le mariage, c'est quoi? C'est pour jouer temps passe. C'est-à-dire que les choses hypocrites, là. Oui, mais le mariage, c'est pas ça. Nous, on n'est pas focalisés. Vous êtes focalisés sur quoi? Vous êtes focalisés sur quoi? Vous n'êtes pas focalisés sur le mougouli. Vous êtes focalisés sur quoi? Oui, nous c'est la croyance, on a la crainte de Dieu. Nous tous, on a la crainte de Dieu. Qui n'a pas la crainte de Dieu? C'est-à-dire que qui ne sait pas que Dieu est le puissant, le plus puissant, le roi? Qui ne se met pas en genoux quand il a des problèmes, même quand il n'y a pas de problème, pour dire merci à Dieu, pour demander de l'aide à Dieu? Qui? Donc c'est quand toi, maintenant, tu vas prendre l'affaire de Jésus pour mettre sur ta tête, là, dans ton foyer, on dit que ton foyer est trop béni. Connerie. 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 Vous rentrez dans les chambres, allez dormir avec vos maris. Au lieu de mourir vos maris, c'est vous qui avez Bible en main. Vous avez Bible en main, en train de lire la Bible seulement. Toi, tu es dans la chambre, là, tu lis la Bible. Ton mari est couché là, son bangala en train de faire bouka, bouka. Toi, tu lis la Bible seulement. Tu lis tous les versets là, c'est toi qui connais pas. Versets là, tu ne peux pas lire quand tu es au salon.
Ou bien quand tu n'es pas dans le lit là, tu ne sais pas lire la Bible. Ou bien la Bible là, c'est quand tu es couché dans le lit, dans la chambre conjugale. C'est-à-dire que Dieu même sait que cette chambre là, lui-même il ferme les yeux. Une fois qu'un couple rentre dans la chambre là, Dieu même ferme les yeux. Il n'est plus là-bas. Parce qu'il sait que là-bas là, c'est pour Mougou, c'est pour faramponner. Oui. Donc au lieu de passer ton temps à lire Bible, le monsieur il est quitté au travail, il a travaillé toute la journée, il est fatigué. Il est couché là. Faut vite Mougou, le monsieur là, il va dormir. C'est toi qui vas lire Bible. Tu lis au moins 10 versets. Le temps tu as fini, le monsieur est en train de ronfler. Le temps tu vas finir là, le monsieur est en train de ronfler. Tous les jours tu fais ça, il ronfle. Ça fait que votre vie intime même là, c'est-à-dire que côté Mougouli là, il n'y a même pas de Mougouli. Parce qu'à chaque fois que le monsieur veut Mougou, toi tu es en train de lire ta Bible. Ou bien tu es en train de prier. Tu pries juste quand tu pries. Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu que Dieu ne sait pas? Il est là-haut, il est divin. Lui-même, Dieu même, c'est qu'il sait de toi là. Toi-même, tu ne sais pas. Donc tous les jours, tu es en genoux. Seigneur, fais ça. Donne-moi ça. Faut faire ça. Éternel, mon Dieu. Tu es dans la chambre là. Tu es à genoux. Le monsieur est couché là. Au lieu de te lever à l'air, jouer ton rôle de femme dans le foyer, c'est toi qui es là. Éternel, mon Dieu. Oh Père, tu vas passer au moins 30 minutes, 45 minutes dans l'affaire de Éternel, mon Dieu. Oh Père, je te dis Père, pardonne-moi. Oh Seigneur Jésus, je te confie mon mariage. Je te confie mon mariage. Brise les ennemis, l'esprit satanique. Mais il dit, tu as quel ennemi? Ton ennemi là, c'est toi-même. Parce que le temps que tu es en train de prendre pour briser les ennemis là, il faut prendre ce temps là pour bien mougou le monsieur là. Il n'y a pas ennemi, toi aussi. Quand un monsieur même est bien mougou dans le foyer, ennemi va quitter où? Ennemi va quitter où? Ennemi ne peut pas quitter. C'est-à-dire qu'un homme là, quand ennemi rentre entre vous là, c'est pas, il n'y a pas mougouli. Mais un homme quand il est bien mougou, ennemi même quand il rentre là, c'est ton mari même qui fait barrière. Il dit, hey, toi tu ne rentres pas dans mon foyer. Ma femme et moi on est trop à l'aise, on est trop heureux. Oui. Donc je veux dire, il y a des choses on prie. C'est-à-dire que toi, même si tu es seul, ou bien que tu n'es pas dans ton lit conjugal, tu es en train de prier, tu peux durer, tu peux faire 1 heure si tu veux. Mais il dit, quand tu rentres dans la chambre là, avec le monsieur là, il faut laisser tes prières kilométriques là. Tes longues prières là, il faut arrêter ça. Il faut te coucher et puis mougou le monsieur. Il faut mougou le monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Il faut mougou le monsieur. Vous pensez que quoi? Quand je fais les thèmes sur le mougouli, vous ne voyez pas comment il y a du monde? Vous ne voyez pas comment il y a du monde? Vous ne voyez pas le monde qu'il y a? C'est-à-dire que quand je fais des thèmes sur Mougouli là, il y a plus d'hommes que de femmes pendant le direct. Parce que les hommes là, ils sont dans leur foyer là. Ils ne vivent pas ça. Leurs femmes passent leur temps à prier, à lire la Bible. Passent leur temps à regarder des films. Ton mari est en train de dormir, ton mari allait se coucher, toi tu restes devant un film jusqu'à 23 h. Le temps tu as fini de regarder ton film là, quand tu vas te coucher, le monsieur dort. Tous les jours tu fais ça. À quel moment vous allez avoir une vie intime? À quel moment? Donc quand nous autres on est en train de parler des sujets sur le Mougouli là, ils viennent comme ça, ils viennent saliver. Ils viennent baver. Parce qu'ils ne vivent pas ça. C'est devenu maintenant un rêve pour eux. C'est très lointain. La femme elle est dans un autre truc. Comme elle est mariée, elle est devenue ennuyeuse. Autant d'abla beaucoup. Donc ils sont là comme ça et puis ça leur fait du bien. Mais ils ne savent même pas comment ils vont vous dire, ah bébé, c'est que la coach a dit, il faut faire pardon. Parce que tu as encore la juger, le juger. Tu as encore te comporter comme la Sainte Marie. Donc arrêtez ça. Toi, une femme, quand tu rentres dans le foyer, là, ma chérie, il faut m'écouter. Moi, là, il faut m'écouter. Moi, là, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Moi, là, je ne cherche pas à plaire. C'est ça. Une personne qui ne cherche pas à plaire est vraie. Une personne qui ne cherche pas à plaire dit la vérité. Parce qu'elle s'en fout de ce que les autres vont penser. Mais une personne qui est hypocrite, qui est fausse, elle va venir te dire des choses que tu veux entendre. Parce qu'elle est fausse. Mais ce n'est pas ce qu'elle pense. Moi, je dis ce que je pense. Et je dis ce qui est vrai. Parce que le but, c'est de sauver les couples. Le but, c'est de sauver le foyer. Quand tu veux sauver le foyer, il faut être vrai. Tu es peut-être cru. Je suis peut-être cru. Voilà. C'est ma particularité. Mais dans ma façon d'être cru, là, je sauve beaucoup de couples. J'aide beaucoup de personnes. Parce que les gens, aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent entendre. Ils ont envie qu'on soit vrai avec eux. Ils ont envie qu'on soit cru avec eux. Voilà. Ça va leur faire mal au début, mais ils vont finir par comprendre. Donc toi, une femme, quand tu rentres dans ton foyer là, le côté Mougouli là, ne pense pas que c'est au dernier plan. C'est pas au dernier plan, c'est au premier plan. Premier plan. C'est-à-dire quand toi, une femme, tu dois rentrer dans le mariage là. Numéro 1, c'est le Mougouli. Numéro 2, c'est respect. Numéro 3, c'est nourriture. Numéro 4, c'est ta propriété. Voilà. Et puis maintenant, la religion là, ça, c'est très important parce que la religion, de toute façon, ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre éducation. On a été éduqués avec la religion. Donc, tu n'as pas besoin
d'être marié ou de ne pas être marié pour croire en ton Dieu, pour prier ton Dieu. Ton Dieu là, tu le pries à tout moment. Mais je dis, aujourd'hui, on n'a qu'à comprendre le mariage autrement. Le mariage à comprenez autrement. Si vous comprenez comme moi je dis là, vos mariages vont toujours rayonner. Vos mariages seront toujours heureux. Il y aura toujours de l'oxygène dans vos mariages. C'est très important. Vous avez compris? Moi, je ne suis pas dans les oh, je ne suis pas dans les ha. C'est quoi ça est? Oui, c'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach même qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe. Père Poila, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh. Elle n'est pas dans les ha. Elle n'est pas dans les yougos. Elle est dans du caviar. Yere. C'est quoi ça? C'est apprendre ou à laisser. C'est qu'elle dit, si tu aimes, tu prends. Si tu n'aimes pas, tu te casses de mon direct. Je ne t'ai pas appelé. Vous avez compris? Il y a des femmes, on ne peut pas les changer. Il y a des femmes, là, elles sont nées pour souffrir. Il y a des femmes, elles sont nées pour subir. Elles sont nées pour être esclaves de l'amour. Et donc, ces femmes-là, tu ne peux jamais les changer. On les appelle les passionnés. Moi, les passionnés, ça ne m'intéresse pas. Toi, une femme, si tu es née pour souffrir, reste dans ta merde. Moi, tu ne viens pas me faire chier sur mon direct. C'est quoi ça? Je vous fais de gros bisous. À bisous. Ciao.